C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, alléluia. Une fois encore, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là, nous retrouvons encore. Alléluia, par la grâce de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel et encore toujours le bienvenu. Le bienvenu encore sur votre programme préféré. C'est par grâce. Alléluia. Et vraiment, ce que nous désirons d'avoir tous les jours dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, c'est la raison pour laquelle que le programme est devenu votre programme préféré, parce que c'est grâce, ce que moi voyez bazot, c'est grâce. Grâce bon Dieu allait grâce bon Dieu allait tout le monde. Amen. Alors, béni soit l'Éternel Dieu des grâces que vous êtes là avec nous. Encore. Amen. Béni soit l'Éternel. Et sache encore que Dieu est là avec nous. Amen, amen. Il rénove encore sa force à nous, il rénove sa puissance à nous encore. Il rénove sa miséricorde. Alléluia. C'est vrai que nous ne méritions pas, mais c'est son amour encore. Alléluia. C'est son amour envers nous. Alors, c'est la chose que nous devons rendre grâce à l'Éternel. Remercier encore, Seigneur. C'est pas le bon qui est en moi. C'est pas que je suis le meilleur, mais simplement ta grâce, simplement ta miséricorde, simplement ton amour encore vers nous, humanité. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Encore, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous t'exaltons encore, alléluia. C'est toi qui mérites tout honneur. C'est toi qui mérites toute gloire. Et ce matin, aujourd'hui, nous voulons encore de te donner, Seigneur, le honneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Nous sommes dans la reconnaissance. Sans toi, alléluia. Nous ne pouvons rien faire. Même si nous essayons de faire des choses, papa. Mais où nous aurons, Seigneur, avec ce que nous faisons. Parce que tu nous même dis que si ce n'est pas Dieu qui bâtit, si ce n'est pas Dieu qui est la fondation, tout ce que nous faisons à vain. Alléluia. Alors, ce matin, nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur. Nous reconnaissons encore, c'est toi qui es avec nous. Nous reconnaissons, Seigneur, ta bonté et ta miséricorde. Et nous disons encore, merci, mon Dieu. Merci, Papa Yahweh. Alléluia. Qui nous aime tellement. Et aujourd'hui encore, tu veux nous favoriser, Papa, avec ta grâce. Et nous disons, merci, Seigneur. Alléluia. Pour le plein contrôle de ces moments que nous allons passer ensemble sur cet écran-là, Papa, tous ceux qui nous écoutent, nous te bénissons, Seigneur, pour eux, Papa. Et nous disons encore, Seigneur, bénis-leur, fortifie-leur, donne encore, Seigneur, le nourriture, le pain quotidien qu'ils ont besoin, que nous avons besoin, le pain quotidien, alléluia, qui nous donne force, qui nous donne le courage, qui nous donne encore l'espoir de vie, alléluia. Alors, sois béni, sois glorifié, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors encore, je dis bienvenue à notre sœur Christelle. Alléluia, c'est pas la première fois. Bonjour Pasteur Louisa, c'est pas la première fois et j'espère qu'avec la grâce de Dieu, ce sera pas la dernière parce que c'est vraiment encore et toujours, je n'arrêterai pas de le dire. C'est vraiment un plaisir de toujours être avec toi, partager autour de la parole de Dieu parce que c'est vrai que même en t'entendant, je reçois beaucoup. Je reçois vraiment beaucoup et je sais que les bien-aimés, ceux qui écoutent cette émission chaque semaine, puisque aujourd'hui maintenant c'est plus uniquement le dimanche qu'il y a la diffusion, il y a la possibilité avec Internet d'écouter l'émission un peu quand on veut.
Et c'est toujours une bénédiction. On apprend chaque jour. Et quand on réécoute les émissions, on entend de nouvelles choses, alors qu'on était peut-être même là avec toi, ou qu'on avait déjà entendu l'émission. Et le Seigneur a agi comme ça dans ma vie. Et ce sera toujours un plaisir d'être par ici, d'être assez par grâce, parce que c'est une grâce. Ouais, je bénis l'Éternel aussi pour le moyen que nous avons aussi, même Zouk TV, à prendre cette initiation aussi de mettre ce programme sur le YouTube. Ça permet, parce que c'est vrai que tu peux maintenant notre écoutement est tellement coûte que les fois tu écoutes quelque chose, mais à la deuxième fois tu vraiment captivé ce que tu avais entendu la première fois. Alors je bénis l'Éternel pour cela que nous avons la possibilité de écouter via le Facebook ou le YouTube. Alors, partagez avec vos familles aussi le moyen qu'ils peuvent écouter, parce qu'il y a ceux qui me disent que, même hier encore, quelqu'un m'a appelé, elle m'a dit que, je ne vois plus, parce que aussi que quand le poste qu'ils ont été, c'est plus là maintenant, c'est un autre poste. Alors, il y a ceux aussi qui n'ont pas encore trouvé le poste. Mais je prie aussi de partager aussi sur le YouTube avec les autres personnes. Amen. Béni soit l'Éternel. Et aussi, pas trop longtemps aussi, notre sœur Andrea. Bonjour Christelle, bonjour bien-aimée. Et comme tu disais, Sœur Louisa, c'est par grâce. Effectivement, chaque jour qu'on se lève, nous devons vraiment accueillir la grâce de Dieu, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Il est vraiment important d'être, en tout cas de rechercher la grâce du Seigneur et d'être au pied du Seigneur, parce que avec tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons même dans la vie commune, dans la société, dans les familles, dans la jeunesse, c'est le temps d'être dans la grâce du Seigneur. C'est important. Et c'est vraiment un plaisir. Et je crois que même que cette émission-là, c'est par grâce. C'est vraiment un canal que Dieu utilise, en fait, pour bénir le peuple martiniquais, pour bénir la jeunesse, pour bénir les familles, même nous en tant que chrétiens. Et ce que tu disais, des fois, on entend la parole, on entend l'émission, mais des fois, quand on n'a pas encore la révélation et le Saint-Esprit de Dieu, et surtout par rapport aux différentes saisons dans lesquelles nous sommes, il va nous donner cette révélation-là. Et puis, on va dire, effectivement, là, j'ai compris, j'ai capté quelque chose, Saint-Esprit, tu voulais me faire part de quelque chose. Et là, tout mon être l'a saisi. Et je rends gloire à Dieu pour cette émission, parce que c'est toujours un plaisir d'être là. Je reçois énormément aussi. Amen, amen, amen. Well, merci encore de répondre à cet appel-là, parce que c'est pas beaucoup. Les fois, les gens sont timides. Aussi de venir, c'est vrai que ça toujours pas notre timidité. Oui, tout à fait. Mais quand tu dis oui au Seigneur, même si dans la timidité, mais c'est lui qui donne grâce, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la connaissance. Alors, nous faisons confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Nous faisons confiance à l'Éternel, et vraiment, il nous déborde avec vraiment la manière de faire et comment de parler. Amen. Alléluia. Ouais, la dernière fois que nous étions sur le plateau, nous avons parlé de quelque chose qui est très important. Amen. Surtout dans la famille, dans notre vie. Nous avons vu dans une histoire d'une femme, nous appelons Léa. Et nous voulons toujours continuer sur la famille de Léa, tout ce qui était autour de Léa, parce que quand tu descends plus dans la parole de Dieu, tu vois encore de plus, encore, parce que, comme je dis ce matin, comme je dis c'était toi, que la parole de Dieu, il a tellement de choses. C'est nous qui pas qu'à fouiller en disant parole là. On reste sur la surface. Oui, nous restons sur la surface, mais plus on descend, c'est plus on va trouver, c'est plus le Seigneur révèle les choses pour toi, et tu vois que rien de nouveau sur la terre. Les fois, nous sommes surprises
ce qui se passe dans notre propre vie, dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Mais quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, tu vois que, oh là là, c'était là. Oui. Et même la solution, tu vois que, oh là là, voici. Et nous t'encourageons encore, nous vous encourageons encore de plonger encore dans la parole. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, moi, quand je lis la Bible, moi, je ne pas comprendre rien. Mais c'est vrai, l'homme naturel, tu peux avoir toute la connaissance de la vie, d'intelligence, de quoi. Mais si le Saint-Esprit n'est pas, si tu n'invoques pas le Saint-Esprit pour t'aider, parce que, comme Jésus nous dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous apprendre, to teach us, pour nous apprendre la parole, parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. C'est vrai, et c'est la raison pour laquelle il y a tellement de personnes qui disent que je n'ai rien à voir avec la Bible parce que je ne comprends. Que le Seigneur, le Saint-Esprit, vous révèle, donne encore la révélation. Parce que, laisse-moi te dire, la vie que nous devons vivre, devons dépendre, notre base, c'est la parole de Dieu. Amen. La fondation, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est lui dans le commencement, c'est la parole. C'est dans la parole. Si tu ne comprends pas, demande, Seigneur, oh mon Dieu, je sais que tu es vivant. Je sais qu'il y a un commencement quelque part. Il y a un qui est le maître. Et si je ne comprends pas, donne-moi la révélation. C'est vrai que nous attendons tellement de personnes qui parlent, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont dans la confusion, parce qu'il y a tellement de vues différentes. Mais si vous plongez dans la parole de Dieu, Dieu lui-même, il va te révéler les choses. Amen. C'est vrai qu'il y a des petites choses là qui n'est pas important que nous qu'à forcer avec, mais les choses qui sont plus importantes, Dieu va révéler à tout le monde. Amen, parce qu'il est Dieu d'intelligence. C'est lui qui a créé tout. Et c'est lui qui connaît tout. Amen. Alléluia. C'est important aussi, Pasteur Louisa, de persévérer. Parce que des fois, on demande à Dieu une fois, 2 fois. Comme on a vu la 3e fois, on n'arrive toujours pas à comprendre. On abandonne. On laisse tomber. Ou je ne reviens pas dessus. Moi, j'ai vécu cette expérience-là avec le chapitre Nombre. Je péchais à chaque fois, je m'endormais, à chaque fois que j'arrivais au moment où ils sont en train de... Il y a tellement de chiffres, j'aime pas les chiffres. Les chiffres sont longs, il y a plein de chiffres. Et puis ça se répète. Je dis, mais pour quelle raison il a permis qu'il y ait ça dans la Bible? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment je suis obligée de lire ça? Et puis, je m'arrêtais sur ça et tout. Et puis, j'ai dit, je laisse tomber. Je ne lis pas Nombre parce que ça ne doit sûrement pas être important. Et en fait, non, parce que chaque parole que Dieu a permis qu'il y ait dans ce livre, dans la Bible, est importante et nous aide. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais Seigneur, pardon. Pardon, parce que je t'ai demandé de m'aider. Les mots, 3e fois, moi, pas qu'arriver, moi, quitter ça tomber. Pardon. Alors, aide-moi quand tu veux, même si c'est à la 10 millième fois. Mais je continue, je persévère jusqu'à ce que j'ai fini de lire le chapitre de Nombre et que je sois revenue dessus parce qu'il y avait des choses que je voulais revoir et j'ai relu tous les chiffres. Et quand tu es intéressé de connaître Dieu même, il a voir même quelqu'un que, tu sais, il y a des personnes que Dieu donne, vraiment, il y a des personnes qui entrent en dedans et ils peuvent trouver tout ce que... C'est même quand les personnes, même aussi les personnes disent que, ah non, je ne lis même pas le livre de l'Apocalypse. Ah oui, la peur rentre quand tu commences à lire Apocalypse. Si ton cœur n'est pas préparé, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu peux vraiment rentrer dans la peur et tu ne sors plus de chez toi. Et c'est vrai que c'est, comme tu l'as dit, c'est très important d'aborder la lecture de la parole de Dieu, accompagné par l'Esprit. Accompagné par l'Esprit. C'est simplement l'Esprit de Dieu qui va nous aider à comprendre
It is too infinite, we cannot understand. Nous ne pouvons pas comprendre. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, nous avons dit, je reviens vers toi. Oui, sur le livre, tu m'as dit aussi que tu as trouvé plus encore à Léa, des révélations à Léa. Si Léa est là, elle est un exemple pour nous. Il y a un modèle. Il y a une leçon que nous devons trouver. Chaque personnalité qui est dans la parole de Dieu, même si nous voyons, c'est oh mon Dieu, cette personnalité-là est mauvaise. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Amen. Il y a un exemple, il y a un modèle, il y a une leçon que nous devons apprendre. Alors, quelles sont les leçons, quelles sont encore sur la personne de Léa? Mais avant, nous avons aussi dit que c'est qui était Léa aussi, parce que c'était des 2 semaines passées, nous avons parlé sur ça aussi. Il peut aussi retourner, aussi trouver la prédication, mais juste pour dire que Léa était une jeune fille qui était poussée dans un mariage. Qu'elle est avec un mari qu'elle n'était pas, c'était pas son premier amour qu'elle a flirté avec. Mais son père a dit que Léa, venez. Et avec la tradition que Rachel a vu, elle est ta petite sœur, mais vous savez, il fallait petit. Nous connaissons ça déjà. Yo pli, ok, dit en créole, vous dit précoce. Précoce, oui. Ouais. Que sa grande sœur. Et alors, elle a vu cet homme-là et Rachel a dit, why, come along. Viens parler avec mon père. Mais les papas, papa dit que Rachel, notre tradition, c'est le premier va aller, hein. Si un homme vient, c'est la première fille. Et nous voyons toute cette désagrément qui était là, vraiment, et voici Léa qui est passée dans tout cela, était entrée dans un mariage, et puis dans un mariage que le mari elle n'était pas son favorite, et ça portait la jalousie entre Léa et sa sœur Rachel. Elle était dans un foyer des femmes, un homme, un moment, 4 femmes, un homme. Oui. Oh là là, Dieu vu pourquoi il a dit non, stop là, arrêtez ça là. Alors, dis-nous encore, qu'est-ce que tu as trouvé en Léa? Alors, comme tu disais tout à l'heure, là, pasteur, en fait, par rapport à Léa et Rachel, c'est vrai que son père, le droit d'aînesse à cette époque, c'était très, très important. Et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La rivalité qu'il y avait entre les sœurs, elle a pris naissance comme ça. Et puis, j'ai cherché dans la parole de Dieu, et le Seigneur m'a ramené, en fait, depuis Ésaü et Jacob, avec Rebecca et le père Isaac. Ouais. Et je me suis dit, en fait, Seigneur, c'est vrai qu'à cette époque-là, dans la culture juive, le droit d'aînesse, c'était, je ne veux pas dire que c'est pas que c'était priorisé, mais l'aîné, en tout cas, il avait toujours plus de facilité que le cadet. L'aîné était toujours mis en avant, on donnait plus de responsabilités à l'aîné. Et il est vrai que Ésaü aussi, il était beau. Roux, Jacob, bon, c'était, on disait que bon, c'est pas qu'il était pas beau, mais il était plus tranquille que son frère Ésaü. Ésaü, il était plus habile. Donc son père, Isaac, préférait Ésaü parce que Ésaü avait cette habilité-là à aller à la chasse, à découvrir. Il était très curieux de tout ce qui allait, tout ce qu'il y avait autour. Et son père avait une affection particulière pour Ésaü. Et quand on remonte, en fait, dans les Écritures, l'Éternel avait dit à Rebecca, de toi sortira 2 nations. De toi sortira 2 nations. Et l'une d'entre elles sera assujettie. Je prends le verset.
Alors, c'est Genèse 25, dans le chapitre de Genèse 25, à partir du verset 23, il dit « Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Et c'est ce qui s'est passé. Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse. Et nous voyons que même dans cette famille-là, il y avait déjà de la rivalité, même dans le sein, même en fait, quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Cette rivalité-là, elle était déjà naissante. Et puis je disais au Seigneur, mais en fait, c'est une continuité de ce qui se passe. Et même dans des familles, des fois, nous voyons qu'il y a des choses, en fait, on se dit, mais oui, mais bon, ça a déjà apparu. Mais des fois, c'est plus profond. La racine, elle est plus profonde. Il faut aller chercher quelle est l'origine de la racine et pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Il est vrai que la Bible dit que Léa n'était pas aimée, mais l'Éternel le vit et l'Éternel la rendit féconde. Et c'est vrai que quand nous sommes dans des familles et nous pouvons faire face à certaines rivalités entre frères et sœurs, parce que, bon, ça peut être tout bête, hein, mais c'est vrai que des fois, quand tu es plus grand, l'affection que tu peux avoir pour un enfant, ton premier-né, surtout si, par exemple, tu as une grossesse difficile ou tu n'as pas reçu cette affection-là, ton enfant, tu vas le chérir comme tu ne l'as pas fait ou bien l'amour que tu n'as pas reçu de tes parents. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'Éternel vit cela que Léa n'était pas aimée. Elle n'était pas aussi belle que sa sœur Rachel, mais Léa elle avait quelque chose au fond d'elle que Dieu voulait cultiver, que Dieu voulait rendre fécond. Et même dans la famille, quand tu grandis, tu te dis, mais ok Seigneur, dans ma famille, je vis des situations compliquées, je me sens délaissée, voilà, peut-être que je ne suis pas comprise par les miens, par mon père ou par ma mère, surtout même dans les familles monoparentales, comme on le voit en Martinique. Je ne mets pas le point uniquement sur que les femmes, mais il y a aussi des papas qui s'occupent uniquement des enfants. Et pour moi aussi, ça a une très grande importance. Mais l'Éternel le voit. Et le problème qu'on a des fois, c'est qu'on veut outrepasser les commandements du Seigneur et les directives que Dieu a données. On rentre dans la rivalité et qui plus est, on peut même rentrer dans la manipulation. Et la manipulation aussi peut avoir une forme de perversion et ça ne respecte pas les commandements de Dieu et ça ne respecte pas la parole et ce que Dieu a établi au sein de la famille. Et malheureusement, quand nous rentrons dans ces travers, nous péchons. Nous commettons un adultère, nous sommes infidèles à la parole de Dieu et nous sommes infidèles au commandement qu'il a établi. Mais l'Éternel, le verset qui me touche, c'est quand l'Éternel vit que Léa n'est pas aimée. C'est vrai que quand nous sommes dans la famille, on peut faire face à beaucoup de difficultés. Je m'en souviens surtout quand il s'agit d'histoires de terrain, les terrains. Le Seigneur m'a fait penser à ça. Il y a une sorte de rivalité qui s'installe. On ne s'entend pas, surtout si quand la famille elle est nombreuse, les frères et sœurs, le partage des terrains, on ne s'entend pas. Malheureusement, homme fait de chair, c'est pour ça, quand tu disais au début, le Seigneur nous a laissé, il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduira dans toutes choses et il nous enseignera toute la vérité qui vient du trône du Seigneur. Et il est important parce que quand nous sommes faits de chair et nous n'avons pas l'Esprit, nous ne sommes pas revêtus de l'Esprit, il est très facile pour nous d'être en dehors des commandements de Dieu et de pécher et de se corrompre, malheureusement. Et ça induit aussi de la perversion et ça ne respecte pas l'alliance qu'on a établie avec Dieu. Et même en tant que chrétien, même quand nous voyons que le Seigneur tarde à répondre à certaines de nos promesses, même dans des situations, alors que Dieu dit qu'il vit que Léa n'était pas aimée, Dieu a posé une action, il a rendu féconde. Nous aussi, des fois, en tant que chrétiens, nous avons cette faiblesse-là de sortir de l'alliance, de sortir de ce que Dieu dit. Et malheureusement, nous péchons contre la parole de Dieu, mais Dieu est miséricordieux. Et au travers de tout ça, au travers de la situation de Léa, dans chaque phase, elle dit aussi que quand l'Éternel vit, l'Éternel a entendu et elle a donné naissance et chaque enfant a apporté un nom très spécifique. Et j'appuie sur ce point-là aussi, le nom qu'on donne à nos enfants. C'est vrai. Il y a toujours une signification derrière. Et c'est important de bien choisir le nom de nos enfants. Et je vais appuyer avec l'Esprit de Dieu. Amen. Avec l'Esprit de Dieu. Et moi, j'aimerais dire à une personne, certainement tu es dans une situation que tu ne comprends pas, mais de la même manière que l'Éternel a vu Léa, il l'a rendue féconde. Attends que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ne te corromps pas, n'use pas de perversion pour arriver à tes fins, mais attends que la promesse de Dieu s'accomplisse. N'use pas de rivalité entre frères et sœurs, entre familles, mais pas forcément même au travers de tes collègues de travail.
ne rends pas le mal pour le mal, mais appuie-toi sur la parole de Dieu et laisse-toi conduire par l'Esprit du Seigneur. C'est important de suivre les commandements du Seigneur et ce qu'il a laissé. Les 10 commandements, c'est vraiment une directive pour nous, le salut de notre âme, et puis marcher selon ce qui est établi dans la Bible. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la situation de Léa. Dieu l'a rendue féconde. Dieu arrose toujours nos terres, nos cœurs, nos familles, même si on ne le voit pas physiquement, même si la promesse, elle tarde, mais elle s'accomplira certainement. Le Seigneur, il est fidèle. Donc voilà. Je vais retourner sur ce que tu avais dit, que fais attention les noms. Oui. Parce que nous voyons que Léa avait donné les noms selon sa situation, selon son sentiment, que sa souffrance aussi. Beaucoup de fois que nous donnons un nom selon notre souffrance. Exact. Et c'est exactement avec Léa qu'elle donne les noms des enfants. Et ça porte aussi effet, selon ce que nous avons donné, va porter effet sur les enfants. Ça peut rendre les enfants même misérables. Surtout quand les enfants sont dans ton ventre, quel esprit que tu mets sur l'enfant, quelle parole que tu parles à l'enfant. Et les fois, les enfants reçoivent plus quand ils sont dans le ventre, ils reçoivent plus. C'est pas l'enfant sorti. Hein. C'est même que quand j'étais à cet envêtement dernier, et quand je n'attendais pas pour cette grossesse-là, pour moi, j'ai fini. Je fais 3, même, j'avais même dit que, il même écrit fini, F-I-N, finish, fini. Il a dit qu'il est fini. Moi, je rappelle que j'avais tout donné, toutes les aides et tout. Je dis que j'ai fini, plus encore et tout. Et puis, boum, un autre qui a venu. Alors, oh là là, et je dis que, mais non, c'est pas l'état là. Et puis, c'est tout. J'étais à peu près 38 ans, oui. Et puis, je dis, oh là là. 40 ans, j'aurai un enfant et tout. Et alors, je commençais à réfléchir et puis j'étais dans un petit peu de tristesse. J'étais un petit peu dans la... Après, je remonte, je dis que, mais non, je ne veux pas faire l'enfant sentir que, tu es là comme une surprise, tu es là comme... Il dit que pas désiré. Ah non. Je retournais à moi-même. Et je dis que, parce que quand tu comprends la parole de Dieu, et tu dis que, ah non, si je reste avec la manière que, oh là là, mais Seigneur, pourquoi cette là? Non, j'ai dit que je finis et puis maintenant, je suis en train de pleurer. Je dis, ah non, je suis quoi comme moi, et puis moi, pour moi, c'est qu'à dire que, well, non, si l'enfant, dans le commencement déjà, sûr de moi que tu es là. Pourquoi tu es là? Que du négatif. C'est ça. Je dis non. Maintenant, mettre le positif. Mettre le positif. Amen. Je commençais à chérir, passer mes mains sur mon ventre et parler pour l'enfant et dire que tu es bien accepté, tu es bien reçu parce que le Seigneur a choisi que tu es là. Amen. Et tout, je commençais à parler jusqu'à temps que je lui donnais le nom Joël. D'accord. C'est là que le nom Joël est sorti. Hein? C'est là que le nom Joël est sorti. Joie. C'est la joie de l'Éternel, c'est ma joie. Et elle, c'est tu appartiens à l'Éternel. Alors, je dis joyeux. Même pour écrire le nom, je vais comme joie et elle, l'infirmière, la sage-femme, la personne qui était là, me dit que non, c'est pas comme ça pour écrire. Je dis que c'est un nom, comment tu dis ça? Un nom, fais ton propre nom. C'est pas un nom que tu vas entrer dans un livre pour choisir. Tu dis un nom quoi? C'est un nom choisi. Choisi ou créé? Créé. Alors, je lui dis que oui, c'est un nom, moi-même, je créais. Tu as créé, Elle m'a aidé tu sais, parce qu'avec le X, tu écris joie comme
J-O-X en français. Oui. Alors, je ne peux pas mettre X. Elle m'a dit que tu mettes le Y. Le Y au lieu de X. Ah, Joy. OK. Pour nous, en anglais, Joyel, Ouais. c'est, mais Joyel. pour, je même translate en français. Alors, c'est comme ça que j'ai arrivé à dire que pour accepter, je dis, ah non, je veux pas faire mon enfant venir avec un esprit pas désiré. oui. C'est vrai que dans notre propre programme ou mentalité, il dit que non. Je dis non, Seigneur, si tu le permets, c'est parce que tu as un but, tu as raison. Alors, Joyel, même si ce que maman voit aujourd'hui, tu es choisi de Dieu. Dieu te fait venir sur cette terre-là pour un but. Et cette but obligé à accomplir au nom de Jésus. Amen. Et c'est ça, effectivement, quand on voit Joël, mais il a toujours le sourire. Hein. Toujours, il est toujours souriant, toujours en train de... Oui, toujours. Toujours en sourire. Tu le vois à 4h du matin, une heure tardive, l'enfant, toutes ses dents sont dehors, tout le temps. Ouais. Parce que c'est important. Parce que après, tu vois qu'un enfant qui ne jamais sourire. Les fois, tu ne sais pas ce que le parent, le maman a implanté dans l'enfant depuis dans leur ventre. Mais je te dis, franchement, je passais mes mains sur mon ventre et puis j'ai dit que, ah non, tu es la joie de l'Éternel. Tu es ma joie. C'est vrai. Et laisse-moi te dire, parmi toutes les accouchements, il était le plus facile. Court, plus facile. Il y avait des douleurs, mais la douleur était courte. Courte, vraiment. J'étais même surprise. Wow. Quand la sage-femme m'a dit que, ouais, il est là. J'ai dit, waouh. La positivité aussi, tu vois. Alors, je veux encourager même une femme qui est là, peut-être tu es enceinte aussi, que vraiment peut-être l'enfant n'était pas désiré et tout, mais comme Joseph avait dit que ce qui était meant pour le mauvais, Dieu a meant pour le... He meant it for the good. For the good. Il y a toujours un bon qui sort de ce qui est mauvais. Amen. Dieu sait comment pour transformer. Dieu sait comment pour changer. Amen. Les situations. Alors ne reste pas et reste dans ton pleur, reste dans ton sort et parle à Dieu et Dieu va te donner cette joie. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et toi, Sister Christelle, qu'est-ce que tu as trouvé aussi dans cette famille-là? Dans cette famille, il y a tellement de choses que je pense qu'on n'aura pas assez d'heures sur Zouk TV pour en parler parce que vraiment, comme on disait au début de l'émission, à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on découvre quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que cette histoire, je l'avais lue il y a déjà quelques années. Et revenir dessus, en fait, tu vois, en fait, à chaque fois, en fait, tu vois des détails, tu vois, le Saint-Esprit t'interpelle sur des situations même de ta propre vie ou dans ton entourage. Et tu te dis, mais en fait, si on prenait le temps de lire la parole de Dieu, on prendrait moins de temps dans les difficultés, on perdrait moins de temps dans les difficultés, parce qu'en réalité, en fait, il nous a laissé toutes les réponses. La Bible, c'est comme je vois la Bible maintenant comme une sorte de manuel d'instruction que le Seigneur nous a laissé pour pouvoir nous préparer dans chaque difficulté qu'on a. Quand on regarde les rapports entre Léa et Rachel, Andrea l'a abordé un peu tout à l'heure, il y avait la division, il y avait la jalousie. Pourtant, ce sont deux sœurs. Elles ont vécu dans la même maison, elles ont le même père. Donc, d'où ça sort en fait? D'où ça sort? Pourquoi de la rivalité? Pourquoi finalement pour un homme qui vient, Rachel est jalouse par rapport à sa sœur alors que son mari il aime même pas sa sœur et elle est jalouse quand même. Elle est jalouse pour finalement l'homme c'est un éternel insatisfait, jamais content. Elle aurait pu être contente. Ok, voilà, bon j'ai mon mari, j'ai mon petit chéri, c'est lui que je voulais, il est là. Ma sœur, elle est là, elle a des enfants, mais moi j'ai mon mari. Mais ça ne lui suffisait pas, il fallait qu'elle ait encore plus, qu'elle ait les enfants.
le mari, c'était pas suffisant pour elle. Et mais en fait, quand on regarde la rivalité, qu'est-ce que ça a produit en fait au sein de la famille? Il y a eu la division, il y a eu la jalousie, il y a eu la manipulation, jusqu'à aller marchander la mandragore de ton fils pour avoir une nuit avec ton mari. Mais en fait, on se dit, quand j'ai lu cette histoire, quelle je me dis, saga. voilà, quelle saga. On aurait dit que c'est un épisode de Amour, gloire et beauté. Finalement, ils n'ont pas pris loin, hein. L'inspiration n'est pas loin. Ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans la Bible, il y a des rapports comme ça, il y a des relations comme ça, entre deux femmes, deux sœurs. Elles auraient dû se soutenir dans le foyer, en fait. Elles auraient dû se serrer les mains. Eh bien, ils t'aiment pas, moi, ils m'aiment. Eh bien, ok, on va faire en sorte que je vais t'aider. Tes yeux sont un petit peu cloquis, machin. On va chercher une plante, on va chercher un truc. On va mettre un petit maquillage. Elle n'a pas aidé sa sœur à voir un petit peu plus d'amour de son mari. Non, elle est rentrée dans la jalousie. Son cœur vraiment comme c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Son cœur perverti a été finalement mauvais en fait. Elle est restée que sur des désirs égoïstes. Elle voulait des enfants. Et j'ai eu une pensée en fait pour ces enfants-là qui ont grandi avec deux mamans, qui ont rivalisé tellement que, tu l'as dit tout à l'heure, pasteur, mais il y a 2 autres femmes qui finalement sont venues aussi dans le foyer. On ne parle pas des servantes, mais 4 femmes pour un homme dans une maison. Mais on n'imagine pas les disputes qu'il devait y avoir. On peut imaginer en fait les soucis. Pourquoi tu as donné 4 cuillères de riz à mon enfant alors que tu as donné 6 cuillères de riz au tien. Mais les rivalités, et on voit même dans certaines familles africaines qui vivent encore la polygamie, on voit comment c'est difficile les relations entre ces femmes-là. Et 12 enfants élevés dans un foyer comme ça, je peine à imaginer ça. Hein. Et tu nous as dit tout à l'heure, pasteur, que le Seigneur arrive toujours à sortir du bon du mauvais. Et c'est ça qui s'est passé avec eux. Les enfants de Léa qui n'étaient pas voulus, les enfants de Léa qui étaient jalousés. Oui. C'est qui en fait? Tu as les Lévites qui sont là au service de l'Éternel, qui sont à la première place, à une place extraordinaire que j'aimerais avoir, moi, être au service de l'Éternel. Toute ta vie, tu fais que ça, glorifier Dieu. Et voilà, partager avec son peuple. Mais c'est une récompense extraordinaire. Et puis tu as le peuple, la tribu au-dessus. Je dis au-dessus de toutes parce que pour moi, c'est vraiment une tribu extraordinaire. La tribu de Juda, dont est issu le lion de la tribu de Juda. Le Seigneur Jésus, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous, il est issu de cette tribu-là, de Léa. De Léa, en fait, dont Jacob ne voulait pas. Et ça m'a fait penser, mais en fait, dans nos vies, le Seigneur nous envoie des bénédictions dont on ne veut pas, sans savoir en fait ce qu'il y a derrière. On se dit, mais c'est comme si, quand tu vois le crapaud, tu n'as pas tellement envie d'aller vers lui. Le crapaud, il est, à nos yeux humains en tout cas, il n'est pas très joli. Tu n'as pas envie d'aller vers lui. Mais en fait, chez le crapaud même, il y a des vertus, il y a des choses qui sont bonnes pour nous. On regarde dans la société chinoise, en fait, c'est un médicament. Pourquoi tu as choisi parce que je les aime pas. Parce que je les aime pas, j'ai peur, et quand je vois un crapaud, c'est une phobie. Je fais des crises de nerfs si je vois un crapaud. Viens à Dominique pour manger des crapauds. Le ça va me guérir. Mountain chicken. Peut-être que ça va me guérir. Et c'est vrai que quand je pense à cette bête, c'est pas quelque chose vers laquelle je vais aller. Au contraire, si je le vois, en fait, et pourtant, en fait, dans sa bave, il y a des vertus, il y a des médicaments dont on tire de sa bave, de sa peau, on le mange dans certains pays. Tu as parlé des mountain chicken. Et pourtant, c'est quelque chose vers quoi on n'a pas envie d'aller. Et je pense que c'était pareil pour Jacob. Il n'avait pas envie d'aller vers Léa, il ne voulait pas Léa. Et pourtant, la bénédiction, la descendance que Dieu lui avait promis était en cette femme-là. C'est ça. Il lui a promis une descendance multipliée, une descendance qui serait prospère. Et Léa faisait partie de ce plan-là. Et pourtant, il n'en voulait pas. Et vraiment, moi, ce que je retiens de cette histoire-là, c'est ne rien mépriser de ce que Dieu peut envoyer dans nos vies. Parce que vraiment, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est lui qui est... C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. S'il nous donne quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Soyons patients, soyons
confiants en fait dans ce que Dieu fait et attendons, comme Andrea nous l'a dit tout à l'heure en plus, attendons que ce qu'il a prévu se manifeste dans nos vies. C'est important. Comme tu as dit que Dieu, ce qu'il permet dans notre vie, nous n'y pouvons accepter. Les fois, nous ne comprenons pas. Et simplement entendre Dieu et simplement dire, mais Seigneur, pourquoi? Demande le Seigneur et puis vraiment, et peut-être aussi d'accepter la réponse que Dieu nous donne. Les fois, Dieu nous donne, mais nous ne comprenons pas. Alors, les fois, nous avons rejeté. Mais chaque personne est créée pour un but. Amen. Même tous les enfants qui étaient là, c'était pour un but. Amen. Pour un but. Et nous voyons ça parce que c'était déjà prédit dans la vie de son grand-père Abraham, depuis dans le temps d'Abraham. Amen. Et comme tu as bien dit, que quand tu retournes ailleurs, tu vois les mêmes choses qui étaient dans la vie de Rebecca. Rebecca, les mêmes, nous garder, même en Abraham. Nous aller encore. Et si nous aller encore les parents d'Abraham, nous qui trouver quelque chose. Ça, il aller, tu sais. Et en tout ça, ça nous besoin, c'est bon Dieu. Amen. Nous besoin bon Dieu en dit dans tout ça. Nous besoin bon Dieu parce que c'est lui qui va nous aider. Parce qu'il y a quelque chose qui était installé. Et c'est seulement Dieu qui peut nous aider. Parce que même aussi que nous voyons, même avec Léa, c'est pas que nous voyons que Jacob était vraiment retourné, même avec une grande cœur, même si après Rachel t'es mort, nous pas ouais que l'histoire pas ba nous que Jacob retourné et puis il a trouvé toute son affection à Léa. Mais le truc c'est Dieu apprend à Léa à vivre. C'est ça aussi, de vivre la situation. Après, elle avait trouvé la joie. Nous pas ouais que elle était dans la tristesse parce que même aussi que même pour le 3e, 4e, regarde le nom qu'elle a donné, elle est retournée vers l'Éternel. Elle a retourné avec une joie. Elle est retournée avec un remerciement au lieu de ciser, compter sur son sceau. Ouais, Seigneur, je sais que tu m'as donné parce que tu as vu que cet homme m'a pas aimé. Oui, regarde notre attitude. Les fois, nous parlons comme des femmes. Je parle comme des femmes. Nous aimons rester dans notre essor. Oh, regarde ce qu'il m'a fait. Tu sais qu'il pas aimé moi. Alors, je vais lui donner 8 bennes parce qu'il pas aimé moi. Vous savez? Nous sommes là dans notre essor. Mais en moment, pour Dieu a dit nous, mais relève-toi, non? Relève-toi. L'homme est là avec toi. Il est là. C'est vrai qu'il ne donne pas toute cet amour. Parce que rappelle-toi aussi que tu es là. C'est pas lui qui t'a choisi. Mais quand même, il est là avec toi. Amen. Cet homme-là, donne un petit peu de gloire. Honorer cet homme-là. Et nous voyons qu'il y avait une différence. Qu'elle regardait à Dieu même et pas dans la situation. Pas la situation, pas des problèmes, pas l'homme même, mais Dieu. Amen. Nous voyons que notre temps est déjà arrivé. Alors, mais il y a toujours d'autres accords parce que je veux continuer accord dans la famille, cette famille-là que vraiment je en train d'étudier et plus en plus que je vois d'autres accords. Alors, je crois que la prochaine émission, nous allons toujours parler. Parce que Dieu, il est intéressé dans la famille. Même si nous voyons que la famille est mauvaise comme il est mauvais, Dieu veut faire quelque chose sortir. Amen. Alléluia. Et nous allons voir que cette famille-là, c'est un bon exemple pour nous. Oui. Amen. Pour nous, espoir. Amen. Ni espoir, nous avons dit à la fin de ce programme, ni espoir pour ta famille. Ni espoir. Même si tu vois tout va mal, ni espoir. Le mot pour dire
ni espoir. Parce que si Dieu a dedans, oh là là, Yes. Dieu sait comment de faire. Il sait comment de transformer. Il sait. Amen. Alors fais l'Éternel confiance. Amen. Alors nous disons à la prochaine. Et pas oublier, hein, toujours, mettez ton petit penny, ton petit euro là à côté pour nous ça continuer avec C'est pas grâce. Alléluia. Avec l'évangile sur la mer. Amen. Nous pouvons aller dans nos profondeurs de la mer. Non? Simplement sur la mer. Sur la mer. Amen. Alors, sois béni et nous disons à la prochaine. God bless you. Et merci, Sister Christelle et Sister Andrea. Amen. Sois béni et vous tous. Hein? C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce, c'est par